Nous te bénissons, notre Dieu, ce matin, une fois de plus, pour la grâce et la bénédiction que tu vas répandre sur le peuple de Dieu. Que l'évangile apporté ce matin puisse être accompagné par des signes, des miracles, des guérisons, des prodiges et la distribution des dons du Saint-Esprit selon ta volonté. Touche les corps, touche les âmes, touche les esprits, touche aussi les cœurs de ceux et de celles qui vont écouter, partout où ils sont. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce matin et que la puissance du Saint-Esprit continue de nous révéler la divine parole de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit continue de scruter les coins et les recoins de nos corps pour nous apporter la guérison. Que la miséricorde de notre Seigneur réponde le pardon de Dieu dans nos vies et que nous puissions être soulagés et guéris dans nos consciences. Que ton Esprit Saint soit à l'action au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons notre service de questions et de réponses sur la guérison. J'aimerais prendre les premières questions. La fois dernière, il n'y a eu que 2 questions. Aujourd'hui, je voudrais qu'il y en ait 3300. Première question, s'il vous plaît. Vous ne vous attendez pas qu'on devait vous poser des questions sur la guérison. La guérison divine. Oui, ma soeur, tu as une question? Non. Eh bien, moi, je vais vous poser des questions et je vais voir si vous allez me répondre. Dites-moi, c'est quoi la guérison divine? C'est une action miraculeuse de Dieu sur un corps malade pour lui apporter le salut, le secours, la guérison. Ok. La guérison divine est une action qui se produit miraculeusement par la force et la puissance de Dieu pour apporter la guérison à quelqu'un. Ça peut être une guérison dans son corps malade, une guérison pour son infirmité, une guérison pour sa malformation. Ça peut aussi être la guérison de l'âme. Et la guérison de l'âme, c'est lorsque le Seigneur accorde son pardon à une personne malade. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le pardon pour obtenir la guérison. Pendant plusieurs jours, nous vous avons montré que la maladie est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose à répugner. Si tu es malade et que tu répugnes ta maladie, tu empêches la guérison de Dieu. Il faut premièrement accepter la maladie comme une bonne chose. Merci. Si tu l'acceptes ainsi, alors le Seigneur entre en action. C'est très important et c'est ce que nous allons voir au travers de ce texte de Jacques, chapitre 5, verset 14 à 20. Le frère va nous faire la lecture. Jacques, chapitre 5, 14 à 20. Ce n'est pas parce que je suis malade que je ne suis pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis malade que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je suis malade que je ne guérirai pas. Ce n'est pas parce que je suis malade et que je ne guérisse pas et que je n'appartiens pas au royaume de Dieu. C'est très important. La maladie est une épreuve que le Seigneur permet pour aiguiser notre foi de telle sorte que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de lui et trouver finalement la guérison. Il n'existe pas une maladie qui puisse vous triturer et pour laquelle le Seigneur n'est pas prêt à vous apporter la guérison. Si c'est à cause de la maladie que vous devrez quitter la terre, c'est très merveilleux parce que de l'autre côté, vous ne serez jamais malade. Si c'est le plan de Dieu, eh bien c'est le plan de Dieu.
C'est pour cela que je vous ai montré qu'un grand prophète de Dieu, l'un des plus grands dans l'Ancien Testament, est mort de maladie. Et comment nous l'avons appelé? Le prophète Élisée. Il est mort de maladie. Pourtant, il a ressuscité les morts. Et même son corps pourri a produit la guérison d'un mort qu'on a jeté dans le même caveau que lui, parce qu'il y avait une guerre. Dans la précipitation, on a jeté ce corps dans le caveau et le mort a touché les ossements du prophète Élisée. La personne était guérie. C'est terrible. Hein? Mais il est mort de maladie. Il est mort de maladie. Ce qui revient à dire qu'il y a des conditions où Dieu permet la mort pour te prendre sur la terre. Surtout ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Quand le Seigneur regarde à gauche et à droite et qu'il trouve que la maladie est tellement grave et que il est mieux que tu repartes, il est mieux que tu repartes. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir une conception chauvine de la guérison. Dieu maîtrise bien les circonstances qu'il y a tout autour de toi. Pourtant, il peut intervenir. Mais s'il dit que je ne veux pas intervenir, bien au contraire, je te rappelle, c'est mieux. Parce que le Seigneur peut aussi te guérir et le lendemain, tu vas te mettre à te glorifier. Toute ta vie durant, tu vas profiter de cette guérison miraculeuse comme quelque chose d'exceptionnel. Tu vas centrer ta vie sur cette guérison et tu ne te rendras pas compte que tu vas t'enorgueillir ainsi. Parce que la guérison, c'est Dieu qui te l'accorde. Et si le Seigneur te l'accorde, ce n'est pas une preuve que tu puisses attester sur la terre tout entière que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu peut guérir les enfants de Dieu, tout comme Dieu peut guérir ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous trouverez des circonstances, je vous poserai même la question, et je verrai quelle est la réponse que vous allez m'apporter. Quelqu'un à qui Dieu a accordé la guérison miraculeuse et qui demande de suivre Jésus. Jésus lui dit non, tu ne vas pas me suivre. Quelqu'un à qui Dieu a accordé la guérison et dit ne va pas en parler. Quelqu'un à qui Dieu apporte la guérison, le Seigneur dit va dire dans ta maison ce que Dieu a fait de toi. C'est des conditions particulières. À l'un, on dit va en parler. À l'autre, on dit ne va pas en parler. À l'autre, on dit ne me suis pas. Alors que la personne guérie a l'intention de suivre Jésus. Donc, tout ceci est cadré par sa volonté et par sa présence parmi nous. Amen. Bien, entrons un peu dans le vif du sujet. Jacques chapitre 5, verset 14 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Alors, nous sommes en face d'une parole très importante. La relation entre la guérison et le pardon. Nous ne disons pas que toutes les maladies sont causées par le péché. Mais il y a des maladies qui sont causées par le péché. Seulement, la chose la plus importante pour une personne malade est qu'elle soit en mesure de vérifier son état spirituel.
Quand nous avons commencé cet enseignement, le premier jour, je crois bien la première prédication, j'avais insisté sur un fait. Le Seigneur Jésus apporte la guérison à tout le monde. Et nous aussi, nous avons le plus souvent besoin de la guérison. Cependant, nous qui avons besoin de la guérison, nous ne mettons pas l'accent sur notre propre état spirituel. Je vous disais que ce n'est pas parce que tu es malade que le Seigneur est obligé de te guérir. Nous avons découvert par la parole de Dieu que quand tu es malade, la première obligation du Seigneur est de t'enseigner, de t'instruire. C'est quoi que je vous montrais en ce moment-là? Tu es malade, eh bien, le Seigneur doit te préparer à recevoir, par exemple, une guérison miraculeuse. Or, une guérison miraculeuse n'interviendra pas dans une âme souillée, dans un corps souillé du péché. Parce que c'est Dieu qui entre en action. Et c'est pour cela que tous les lecteurs de l'Ancien Testament savent que dans la période de l'Ancien Testament, à chaque fois que le Seigneur était prêt à opérer un miracle, il avertissait le peuple. Le plus souvent, le prophète ou le souverain sacrificateur disait au peuple, sanctifiez-vous aujourd'hui, demain et après-demain. Le 4e jour, par exemple, le Seigneur va faire un miracle. Ou il peut dire, sanctifiez-vous aujourd'hui, parce que demain, le Seigneur fera un miracle. Vous allez lire toute la Bible dans l'Ancien Testament. Chaque fois que le Seigneur était prêt à réaliser quelque chose de grand dans le peuple de Dieu, il disait à son envoyé de préparer le peuple afin que le peuple soit sanctifié, pour que le Seigneur fasse des miracles. Il est arrivé de moment où il a dit, lavez vos vêtements. Et il disait par exemple aux hommes, dans certaines occasions, ne touchez pas aux femmes. Par exemple, quand il partait au combat, il va donner cet ordre. Pourquoi le Seigneur va intervenir lui-même? Il vous dit, lavez vos vêtements. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est les vêtements qu'il fallait laver. Parce qu'il voulait les voir propres. Oui, les vêtements, il fallait les laver. Les vêtements. Donc le peuple lavait ses vêtements. Parce que le Seigneur va intervenir. Il y a des moments où il disait, ne touchez pas aux femmes. Parce que le Seigneur va intervenir. C'est là une chose qui s'est répétée quasiment dans toutes les occasions. Pourquoi? Parce que, en effet, chaque fois que le miracle allait être produit, le Seigneur utiliserait ce peuple-là. Et si tu es sale, de la saleté du corps ou des vêtements, le Seigneur n'intervient pas. C'est important. C'est pourquoi il y avait des prescriptions. Il s'est arrangé de telle sorte qu'il y a même des prescriptions hygiéniques à tenir obligatoirement pour que le Seigneur soit parmi le peuple. Des prescriptions, je dis bien hygiéniques. Quand on parle d'hygiène, on ne parle pas de spiritualité. On parle de l'hygiène corporelle, de l'hygiène vestimentaire, de l'hygiène environnementale. Dieu y tient pour qu'il intervienne. À combien plus forte raison le péché est un état spirituel déplorable. Dieu, pour qu'il intervienne, il prépare celui ou celle pour lequel il va opérer des miracles. Si nous voulons que le Seigneur commence à intervenir miraculeusement parmi nous, l'Église du XXIe siècle n'est plus dans la condition de voir intervenir Dieu miraculeusement.
Je dis bien l'Église, donc je ne parle pas de nous, je parle de l'Église sur la terre. Les gens ont perdu la crainte du Seigneur. Premièrement, pour que vous puissiez avoir une assiduité de notre Dieu à intervenir miraculeusement, il n'interviendra pas dans nos conditions actuelles où c'est une fois par semaine qu'on vient écouter la parole de Dieu. Je vais vous montrer ces choses-là par la Bible. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention, mais dès que l'Église est née à Jérusalem, il y avait enseignement de la prédication de la parole de Dieu non-stop. Non-stop. Il n'y avait pas seulement que les apôtres qui apportaient la parole de Dieu, qui étaient tous assemblés dans un même lieu, et que le peuple venait écouter. Mais même dans les maisons, après qu'ils aient choisi des diacres, les gens continuaient toujours d'apporter la parole de Dieu. Pour qu'il y ait la multiplication des pains, vous savez comme moi que le Seigneur avait prêché pendant 3 jours. Et le 3e jour, s'étant rendu compte que les provisions étaient finies, parce qu'il les regardait, il était là, il voyait comment il prêchait, et il y a des moments où il se reposait, le peuple aussi était là, pouvait manger, le peuple aussi pouvait boire, il voyait tout ce qui se passait. Jusqu'à un moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de provisions et qu'ils étaient fatigués, il a dit, donnez-leur à manger, vous-même. Parce qu'ils étaient venus écouter le Seigneur, ils ont fait 3 jours, le Seigneur a dit, vous mes disciples, donnez-leur à manger. C'est de votre responsabilité de donner à manger à ce peuple. Alors c'était un problème pour eux, ils ont regardé dans la caisse, il n'y avait que 200 deniers, 200 deniers c'était rien. Pas seulement qu'il n'y avait que 200 deniers, mais il y avait beaucoup d'argent seulement. Il y avait un voleur qui le prenait, qui partait financer son terrain. Ayant dans la tête le projet de construire sa synagogue, parce qu'il se disait, il faut que je sois moi aussi le patron d'une synagogue. Et donc, quelqu'un va dire, mais Seigneur, nous n'avons que 200 deniers et ce n'est pas suffisant. Et puis, où est-ce que nous trouverons du pain? Nous sommes dans un désert. Il dit, vous leur donnez à manger. Heureusement qu'il y a aussi parmi les disciples quelqu'un d'intelligent. Il dit, mais j'ai remarqué un jeune garçon qui a gardé 3 poissons et 5 pains. Le Seigneur dit, voilà, c'est suffisant. Apportez-moi les 3 poissons et les 5 pains, nous allons nourrir 5000 personnes avec. Il a pris le panier, il a rendu grâce en disant merci mon Dieu, parce que je vais m'occuper de tout ce peuple-là avec ces 3 poissons et ces 5 pains. Il a dit, Pierre, commence à partager 1 poisson par personne et 1 pain par personne. Il n'a pas dit de partager le pain, non. Commence à partager 1 poisson par personne et 1 pain par personne. Ça se passe vite. Hein? Pierre ne discute même pas. Dans son cœur, il sait qu'il va donner 3 poissons à 3 personnes et 3 pains à 3 personnes. Et puis, il donnera 1 pain à une personne et 1 pain à une personne. Et l'affaire sera close. C'était cela dans sa pensée. Parce que le Seigneur m'a dit de donner 1 pain et 1 poisson aux gens pour qu'ils mangent. Je m'en vais le faire. Sans calculer, sans discuter, il est allé le faire. Il donne 1 poisson, 1 pain. 1 poisson, 1 pain. 1 poisson, 1 pain. 1 pain et 1 poisson. Le dernier pain est 1 poisson. Et il y avait du poisson plein dans le panier et il y avait du pain plein dans le poignet. En ce moment-là, il ne se rend même pas compte qu'il a fini déjà ce qui était là. Il continue de donner 1 pain et 1 poisson, 1 pain et 1 poisson, 1 pain et 1 poisson jusqu'à ce qu'il a donné
à 5000 personnes. Et qu'il y avait toujours du pain qui arrivait et du poisson qui arrivait. Et curieusement, ils ont pris l'intelligence d'aller prendre un panier pour charger. Et ils ont chargé 12 paniers. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Pour une petite corbeille, on a servi 3 pains, 3 poissons. Un pain, il y avait encore un poisson pour l'autre. Un pain, il y avait un poisson pour l'autre. Et il se rend compte qu'il y en a encore plein. Et donc, il continue à partager et le poisson et le pain. Et quand il a donné à près de 5000 personnes, il s'est rendu compte qu'il y avait du pain. Alors, en ce moment-là, Monsieur Pierre comprend que quelque chose se passe. Il dit, ce que moi je pense faire, c'est de faire des réserves. Peut-être qu'il y a des gens qui vont en demander. Il dit à ses autres disciples, apportez-moi un panier pour que je fasse des réserves pour les personnes qui pourront en demander. Est-ce que vous comprenez? Et cette pensée-là, elle est très bonne. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre comment il est en train de participer dans le miracle. Parce qu'il a compris que le Seigneur aime ce peuple, qu'il a nourri miraculeusement. Il dit, mais il pourrait y avoir des personnes qui mangent beaucoup, je leur fais des réserves. Et cette pensée-là aussi était bonne. Le Seigneur l'accompagne. Premier panier, deuxième panier, troisième panier. Là, c'était dans une corbeille, on apporte un panier. Les 12 paniers sont pleins et il n'y avait plus de panier. Comme il n'y avait plus de panier, ça s'arrête. Le miracle de Dieu. Alors, ces choses sont vraies. Même si, pour plusieurs personnes, il faut donner des explications. En fait, il n'y a pas d'explication à donner à une chose vraie. Est-ce que moi, vous pouvez me donner une explication sur le bus que je prends, le 113 pour aller à HL? Il n'y a pas d'explication, le bus il est là. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il est là. Donc ces choses-là aussi, c'était ainsi passé. Et on ne doit pas chercher d'explication. Comment Dieu a fait? Eh bien, Dieu, c'est comme ça qu'il fait toujours. À partir de quelque chose, Dieu fait quelque chose. Donc, si le Seigneur veut te guérir, il commence par te préparer toi, spirituellement. Quelle qu'en soit ta maladie, il passera par là. Seulement, prends le temps d'écouter. Et c'est pourquoi, au 1er siècle, les gens prêchaient la parole de Dieu partout. Aujourd'hui, vous remarquerez que dans plusieurs églises, ils font aussi des programmes comme cela. 3 jours de prédication de suite, 1 semaine de prédication de suite, tout un mois de prédication de suite. C'est bon. Ils font très bien. C'est dans l'esprit de ce qui s'est passé au 1er siècle. Seulement, le verre est déjà dans le panier. Parce que l'idée centrale, c'est que on va prendre les personnes 3 jours, il y aura beaucoup d'offrandes. 10 jours, il y aura beaucoup d'offrandes. Malheureusement, le verre est dans le panier. Ce qui a été entamé était bon, mais comme c'est pour gagner de l'argent, le Seigneur ne viendra pas intervenir lorsque vous faites de sa parole de Dieu un commerce. Vous voulez apporter la parole de Dieu, c'est bon, mais votre but est que les gens viennent. Là aussi, le verre est dans le panier. C'est un but mercantile. Parce que le Seigneur vous a envoyé aller par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est à vous d'aller chercher les gens dans les maisons pour leur parler de Dieu. Qu'ils reçoivent Dieu dans les maisons et qu'ensuite, vous les amenez à l'église. Donc, aujourd'hui, il est important que nous sachions que pour voir les choses qui sont écrites dans les Écritures saintes, il faut que nous soyons dans les mêmes conditions. C'est pour cela que je vous ai dit clairement que dans l'Ancien Testament, pour que le Seigneur se mette à opérer des miracles, il fallait que le peuple se sanctifie. Et jusqu'au point où il a dit, lavez-vous, lavez vos vêtements, ne touchez pas aux femmes. Il préparait le peuple.
Si vous comprenez ainsi la chose, alors le Seigneur savait que lorsque la préparation sera spirituelle, vous saurez de quoi est-ce qu'il est question. Si vous voulez voir les miracles visiter vos maisons, votre famille, vous devez être des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu. C'est très important. Même dans les conditions où c'est seulement le dimanche qu'on vient se rencontrer, parce que voulez-vous? Nous sommes en esclavage en Europe, n'est-ce pas? Où nous devons travailler pour payer la maison, ce que nous mangeons et tout. Mais au moins qu'il y ait de la parole de Dieu parmi vous. Dieu vous ayant facilité la tâche en vous donnant les réseaux sociaux, les téléphones, tous les moyens de communication. Mais utilisez les moyens de communication pour la parole de Dieu. Changez votre manière de vivre. Vous êtes là en train de parler de tout ce qu'il y a tout autour de vous pendant toute une semaine et vous ne venez vous plonger que le jour, n'est-ce pas, du dimanche. Et c'est malheureux. Utilisez ce moment-là pour la parole de Dieu. Alors, c'est très important parce que vous êtes en train de comprendre que le Seigneur peut intervenir dans votre vie et vous apporter la guérison seulement durant tout ce temps qu'on a parlé de la guérison. Je vous préparais à une chose, celle-ci. Votre vie doit pleinement être dans la parole de Dieu. Si vous voulez voir les miracles de Dieu, vous visitez individuellement, communautairement, c'est-à-dire dans votre famille. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de la guérison, ne la voyez pas tout simplement parce que toi, tu es malade. Tu dois aussi voir la guérison parce que ton mari est malade, ta femme est malade, ton enfant est malade. Ceux que tu aimes sont malades, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin. Parce que, à cause de ta foi, ton parent qui est à 8000 km en Afrique peut guérir. Ton parent qui est en Afrique du Sud, à 12 000 km, peut guérir. C'est très important. Dans la parole de Dieu, il est écrit, car Dieu n'est pas seulement... Non, c'est plutôt Dieu qui pose la question. Est-ce que moi, l'Éternel, suis-je seulement un Dieu de près ou que je suis aussi un Dieu de loin? Il pose cette question au peuple d'Israël. Bien-aimés, parce qu'il est important que nous parlons de guérison et il est important aussi que nous parlons de votre croissance spirituelle. Amen. Parce que Dieu va vous utiliser, vous, comme instrument pour répandre la guérison de Dieu. C'est vous qu'il va utiliser pour que cette guérison-là brille. Le soleil, il est à des milliers d'années-lumière de nous. Nous profitons de sa lumière ici, n'est-ce pas? Même, nous pouvons apprivoiser les rayons solaires qui font mal à la peau pour en produire de l'électricité. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous êtes en train de voir que Dieu, même dans sa création, c'est le même principe. Si toi, tu commences à te préparer à aimer la parole de Dieu, il n'y a pas seulement que toi qui en bénéficieras. Les autres aussi en bénéficieront. C'est important. Alors, c'est pour cela que nous sommes en train de vous préparer aujourd'hui pour que vous maîtrisiez c'est quoi le pardon. C'est quoi le pardon? Je vais vous raconter une histoire avant que nous nous prenions le texte que nous avons lu. Cette histoire concerne un homme que nous appelons Jacob. Jacob a 12 enfants. Le premier, je crois que c'est Judas, Ruben. Le quatrième, c'est Judas. Au milieu, il y a Lévi et Siméon, qui sont jumeaux, je crois bien. Gad. Et le dernier, c'est Benjamin. Le dernier, c'est Benjamin. Le dernier, c'est Benjamin.
L'avant-dernier, c'est Joseph. Joseph. Mais pourquoi vous avez parlé d'Éphraïm? Parce que Éphraïm est une demi-tribu. Fils de Joseph, qui produira une demi-tribu. C'est pour cela qu'on le confond le plus souvent dans les 12. Et parce qu'à un certain moment, ils sont aussi les 12. Quand Dieu retire les Lévites, il y a un vide, alors eux, ils le remplacent. C'est comme ça. Bon, donc ce monsieur-là avait 12 enfants. À un moment donné, Dieu a pris le plaisir de désigner un prophète parmi eux. C'est le jeune Joseph. Ce jeune-là avait des visions. Et à cause des visions qu'il avait, ses frères le haïrent. Parce que leur père l'aimait tellement. Il avait confectionné pour lui un vêtement multicolore. Un vêtement à plusieurs couleurs. Ou un vêtement à toutes les couleurs. Et son manteau était donc le plus beau de tous les manteaux des autres. Le grand frère dit, bah, tiens, c'est moi le grand frère. Même Benjamin dit, mais attends, c'est moi le dernier. Toute l'attention de mon papa devait être sur moi, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi lui? Eh bien, c'est parce que lui, c'est un monsieur qui aura des visions. Et à un moment donné, il commence à avoir des visions. Il leur dit, j'ai rêvé aujourd'hui, nous sommes partis faire la moisson de blé et nous nous sommes mis à déposer nos gerbes. Et curieusement, vos gerbes à vous, vous les avez tous déposées autour de moi et vos gerbes sont tombées tous sur moi comme pour me soutenir. Il y a de quoi? Alors, l'interprétation passe rapidement. Attends, nous, donc même moi, ton père, tes frères, nous ne viendrons pas quand même nous prosterner devant toi. Il dit, ah bon, c'est ça que ça signifie? Ben oui. Il dit, mais non, mais je n'ai pas fabriqué ce songe, hein. Je l'ai eu. Ah oui, tu ne l'as pas eu, toi, on commence à te voir là. Tes rêves là, finalement, tu vas commencer à nous diriger là, tout ça, à cause de tes rêves. Un jour, les gens se disent, ah non, maintenant il en a trop. Il rêve même la lune, le soleil, les étoiles. Ça parle de nous là. La lune, ça parle de maman. Le soleil, ça parle de papa. Les étoiles, ça parle de nous, qui sont inférieurs à lui. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, abattons-le. Tuons-le. Leur propre frère. Même père, même mère. Même père, même mère, frère. Tout simplement parce qu'il fait des rêves. Bon, les rêves en question, vous vous en foutez? Non. Pour eux, c'est un gros problème. En plus, oui. C'est un gros problème parce qu'ils y croyaient au fond d'eux. Ah, Ils mais bien savaient sûr. que c'était vrai. Ah, mais bien sûr. Il y a quelque chose de particulier quand Dieu donne un rêve, si c'est Dieu qui le donne. Dieu se met à l'action lui-même. Pourtant, il pouvait dire, bon, c'est pas vrai. Mais là, c'était des rêves que Dieu donnait. Donc, le pauvre petit les disait à ses frères aînés, il disait aussi à son Benjamin, mais les gens croyaient parce que c'était vrai. Vous allez vous rendre compte dans le futur que c'est ce qui va advenir. Donc, ils ont dit, nous allons le tuer. Et ils ont pris vraiment la ferme résolution de le tuer. À un certain moment, Ruben va dire, non, il y a un problème. Est-ce que vous savez que c'est moi qui serai responsable de lui devant papa? C'est bien que nous allons le tuer, mais papa il va me haïr, hein? Parce que c'est moi ici qui remplace papa. Donc on ne va pas le tuer. On va le vendre aux Madianites qui vont l'amener prisonnier et le vendre en Égypte. Quand même, on va prendre son manteau, on va le salir par le sang d'un animal, donc d'un bouc qu'on est en train de garder. On va les présenter à papa et papa pourra pleurer autant de temps. Au moins, nous savons que notre frère est vivant. Essayons un peu de réfléchir. Est-ce qu'il y a de la logique dans cette réflexion-là? Si nous le tuons, papa va souffrir. Mais comme c'est notre frère, vendons-le. Mais allons dire à papa qu'on l'a tué, qu'un animal l'a dévoré.
c'est la même chose, puisque le papa, il va... Ça va toujours faire mal au papa. Mais eux, ils voulaient se dédouaner. Papa Va souffrir. mais il ne va pas leur en vouloir. Enfin, Et il Dieu va va les pas- en vouloir, mais eux, ils savent qu'il n'est pas mort. Au fait, Non, il ne va pas les en vouloir. Parce que c'est papa qui avait envoyé Benjamin. Et l'animal l'a tué. Donc eux, ils sont pour rien. Il se dédouane. Mais s'ils le tuaient, c'est pareil, ils sont pour rien. Non, Si. Aussi. s'il le tuait, C'est pas Dieu sait qu'ils l'ont tué. Donc, autant mieux qu'on trompe qu'un animal l'a dévoré et que papa pleure. Mais au moins, Dieu sait Voilà. Dieu sait On l'a pas tué. qu'on ne l'a pas tué. C'est là la chose importante. C'est là la bonne leçon. C'est Dieu qu'il faut craindre. Parce que en tuant l'enfant, papa souffrirait. En le vendant et en disant un animal a dévoré, papa aussi va souffrir. Mais autant mieux qu'il en soit ainsi. Comme ça, notre problème est réglé. Celui qui l'aime n'existe plus. Et nous aussi, nous nous en sommes débarrassés. Mais au moins au ciel, celui qui est au ciel, qu'il s'occupe de lui. Bien, mais la leçon n'est pas encore finie. Alors, il va donc être vendu en Égypte. Il va être vendu en Égypte et il paraîtra tellement sage et intelligent que rapidement, on lui confie la maison de Potiphar. Potiphar était ministre du Pharaon. Il va s'occuper ainsi de toute sa maison. Tellement qu'il était beau et intelligent, la femme va dire, tu dois coucher avec moi. Il va dire, non, je ne peux pas le faire. La femme va lui dire, mais c'est toi qui es le maître de la maison. Donc maintenant, en dehors de Potiphar, c'est toi le maître de la maison. Donc aussi le maître de moi. Toujours. Vous voulez pas entendre la vérité. Elle n'avait pas tort. Euh, Elle n'avait pas tort. Mhm. Parce que Joseph était devenu le maître de la maison. Maître de la maison. C'est la maison. Donc la femme fait partie des Des biens. La femme fait partie des biens de Potiphar. Donc elle n'avait pas tort. On n'a pas dit quoi? À la dame que prend Joseph et ton mari ou bien un amant. Bon, vous comprenez. Potiphar l'a établi maître de toute la maison. Là maintenant, je dis la vie. Toute la maison. Donc même la femme aussi. Mais oui, attends. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En fait, vous ne savez pas que la femme est un bien pour le monsieur. Oui. C'est parce que vous avez l'idée du monde d'aujourd'hui. La femme est un bien. C'est le bien le plus cher d'un monsieur. D'accord? Oui. C'est le premier bien pour un monsieur. Même les enfants sont le bien pour le paternel, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, Joseph va lui dire, c'est vrai que j'ai été établi maître de cette maison. Donc même maître de toi, je peux te prendre. Seulement, il y a mon Dieu qui ne sera pas d'accord. Deuxième leçon de la crainte de Dieu. De l'autre côté là-bas, on ne tue pas parce que Dieu voit. Lui dit, je peux le faire. En fait, je peux le faire. Seulement, lui qui est là-haut ne sera pas d'accord. Donc, pas à cause de Potiphar, parce que Potiphar me t'a donné. Mais il y a plus grand que Potiphar. Celui que moi je crains, qui ne sera pas d'accord, donc je ne le ferai pas. La femme est allée s'accaparer d'elle. Et lui pour s'enfuir, il déboutonne son manteau pour s'enfuir. Il faut que tu t'enfuis avec ton manteau. Parce que
Si elle garde ton manteau, c'est la preuve que tout ce qu'elle dira est vrai. Ça fait 2 manteaux qu'il a perdu, finalement. Hein? Ça fait 2 manteaux qu'il a perdu. Ça fait 2 manteaux qu'il a perdus. Celui de Jacob et celui de Potiphar. Parce que pour lui donner tout ce pouvoir, c'est un manteau qu'on lui donne. Donc il perd encore son manteau. Et il s'enfuit. La femme va crier, ah, vous voyez ce que l'Hébreu nous fait. Potiphar arrive, il le fout en prison. Il va en prison. La sagesse et l'intelligence de Dieu fait de telle sorte qu'il commence à guérir les prisonniers. Et donc les prisonniers de toute l'Égypte, parce qu'on ne le met pas dans la petite prison, c'est dans la prison du roi. Il arrive dans la prison du roi, il commence à guérir les malades qu'il y a dans la prison du roi. C'est très important. Là, on voit aussi l'homme de Dieu qu'il y a des mauvaises choses des fois qui peuvent nous arriver. Pour nous qu'on considère comme étant une mauvaise chose, il se fait prisonnier. Pour nous les hommes, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais. Alors que c'est le plan de Dieu qui qui s'accomplit là. C'est pourquoi nous ne devons jamais regretter de notre vie. La première des choses, c'est que ta vie est bonne. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ta vie est bonne. Je ne cesse de vous dire que notre vie est un plan de Dieu. Ce sont les calculs de Dieu. Donc, ne te plains pas de ce que tu es. On l'amène en prison. La sagesse ne le quitte pas, l'intelligence ne le quitte pas. Il commence à guérir les prisonniers. Mieux, il y a 2 ministres qui sont là. Prisonniers. Et chacun d'eux va avoir un rêve. Et ils se mettent à raconter le rêve. Le premier dit, moi j'ai rêvé, j'avais le panier des pains pour le pharaon. Les oiseaux du ciel sont venus picorer les pains. Et moi j'ai rêvé que j'avais la coupe du vin du roi et j'étais en train de lui donner le vin. Personne ne pouvait interpréter cela. Lui, il a entendu, il a dit, ah, toi tu as rêvé combien de paniers? 3 paniers. Et les oiseaux du ciel sont venus picorer. Ah, dans 3 jours, tu sortiras d'ici, mais on te coupera la tête. Bien. Toi, dans 3 jours, tu sortiras, mais tu seras rétabli dans tes fonctions. 3 jours arrivent, on vient les sortir. Or, à celui à qui il avait dit que tu sortiras et tu seras rétabli, il a dit, va dire au roi. En fait, j'ai eu un problème avec Potiphar, mais voilà comment la scène s'est passée. Donc, je suis innocent. Parle de moi au roi. Comme ça, au moins, le roi donnera l'ordre à Potiphar comme libère-moi aussi. On vient, on prend le monsieur et on le libère. Il s'en va. Il ne s'occupe plus du prophète. Oublie. Il oublie, frère. Il fait sa vie comme si de rien n'était. Et le prophète a attendu un regain d'intérêt. Non. C'est ça que sont les hommes. Les hommes, ils sont sans reconnaissance. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître. Mais Dieu sonde les reins et les cœurs. Je vous dis la vérité, c'est ce que nous, les êtres humains, nous sommes. Et c'est pour cela qu'en tant que fils de Dieu et fille de Dieu, nous devons apprendre à connaître notre stature. Ça ne sert pas de vous égosier pour dire « moi je suis bien ». Les gens qui le disent montrent
qui ne savent absolument rien. Parce que Dieu a dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître. Donc, ce cœur-là qui est tortueux et méchant, personne ne peut le connaître, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi toi tu dis que toi tu es bien? Donc, Jésus est menteur. Parce qu'il dit que le cœur de l'homme est méchant, n'est-ce pas? Il est tortueux, n'est-ce pas? Et qui peut le connaître? Donc, aucun homme ne peut connaître le cœur de l'homme. Bon, toi, tu connais ton cœur comment? Personne ne peut connaître le cœur. Donc, tu ne te connais pas. Tu vois? C'est Dieu qui nous connaît. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Maintenant, remarquons dans cette situation, ce prophète qui vient de prophétiser, dont la prophétie vient de s'accomplir. Mais avant que la prophétie ne s'accomplisse, quand même, il met des garde-fous. Va parler du bien de moi auprès du Pharaon. Attends, est-ce le Pharaon qui te libérera de là ou ton Dieu? Mon Dieu. Voilà. Mais entre-temps, le prophète commet quand même cette faute, cette erreur de se confier en celui pour qui le don de prophétie a été utilisé. Il ne faut jamais s'attendre à une récompense pour la manifestation de n'importe quel don spirituel que Dieu t'a donné. Amen. Si tu le fais, ça s'appelle la voix de Balaam. La voix de Balaam. Vous allez lire l'histoire de Balaam dans Nombre chapitre 22 jusqu'à Nombre chapitre 25. Vous le lirez aussi dans 2 Pierre chapitre 2. C'est très important. Prenez ceci, notez cela. Vous allez lire à la maison. C'est quoi la voix de Balaam? La voix de Balaam, c'est utiliser les dons du Saint-Esprit à des fins mercantiles. C'est-à-dire qu'il y a un salaire pour les dons spirituels que vous manifestez. Donc, le grand prophète a commis aussi cette faute, cette erreur. Ce qui revient à dire que franchement, il n'y a que Dieu qui a raison en tout et pour tout. Mais, vous reconnaîtrez aussi quelque chose qu'ont les prophètes. C'est que ce qu'ils disent s'accomplit toujours. Le ministre n'a pas parlé du bien de Joseph auprès du Pharaon, mais Dieu, qui sait que la parole qui sort de la bouche d'un prophète s'accomplit, il doit compliquer la situation pour que la parole du prophète s'accomplisse. Il va se passer que le Pharaon aura un songe tellement effroyable, tellement compliqué, qu'il a appelé les magiciens, les chaldéens, les songeurs, les intelligents, les sages, pour qu'ils lui expliquent le rêve. Et personne ne pouvait lui expliquer le rêve. Alors, le ministre réhabilité va se souvenir de ce qu'il s'est passé dans la prison en sa faveur. Pour lui-même. Il y a peut-être un homme. Il a dit, il y a quelqu'un dans ta prison. En fait, moi, tu m'as réhabilité. Lui, il l'a vu parce qu'il a interprété mon songe. Et celui que tu as liquidé, il avait vu aussi, il avait interprété le songe. Donc, faites-le venir. Lui, il pourra t'expliquer le songe. Et c'est en ce moment-là qu'on va prendre Joseph, on l'amène. Il dit, mais le songe de cette vache maigre et de cette vache bien nourrie, c'est que 7 ans vont venir où il y aura de l'abondance en Égypte. Mais après les 7 ans, il y aura de la famine en Égypte. Voilà ce que signifie le songe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Dieu, c'est très simple. Pendant la période de l'abondance, je te conseille, à toi le pharaon, d'acheter tout le blé du pays en ton compte. Et pendant la période de la disette, tu distribueras ce que tu as acheté au peuple. Le roi dit, waouh, mais c'est un songe bien interprété, et puis le plan est bon. Mais où trouverai-je quelqu'un pour l'exécuter? Ah ben, je pense que tu dois sortir de prison. J'ai établi Premier ministre et tu t'occupes de l'exécution de ton propre plan. Le prisonnier a... C'est comme ça que de prisonnier, il est devenu Premier ministre. Alors, il a acheté le blé. C'est-à-dire que vous savez que quand vous avez planté, vous vous nourrissez, n'est-ce pas? Mais il y a du surplus. Lui, il achète. Donc chaque année, il ne fait qu'acheter. Le roi ne faisait qu'acheter. Et dès que la période maigre commence, c'est lui qui commence à distribuer, n'est-ce pas? Mais en prenant de l'argent. Or, la famine n'était pas seulement une famine qui devait frapper l'Égypte, mais la terre en cette période-là. Donc la famine a frappé l'Égypte, Canaan et les environs. Et donc les gens venaient de partout pour venir acheter la sémence chez le pharaon. Alors, à cause de ce plan, on va donner une femme à Joseph. Et lui, Joseph, on va lui donner un titre. Le Safnat. Panéa, qui veut tout simplement dire le sauveur. Et la femme qu'on va lui donner, ça sera la femme du prêtre. Le prêtre. Oui, le grand prêtre de l'Égypte. Le grand, quoi. Le grand prêtre de l'Égypte, il y a toujours un prêtre en chef. C'est une punition. Hein? C'est une gloire pour ce prêtre ou parce que... Le prêtre de l'Égypte. Il y a un lien parce que... Sa fille. Hein? Un lien de... Oui, sa fille. Oui, la Oui, fille. la fille du prêtre. La fille du grand prêtre de l'Égypte. D'accord. Il y a un problème avec ça? Non, c'est Non, non. précision, c'est important. La précision. Je voudrais vous poser une question. En ce moment-là, qui était le Dieu de l'Égypte, C'est le Seigneur. C'est l'éternel. c'est ça que vous ne savez pas. C'est le Seigneur qui était le Dieu en Égypte. Oui. Jésus. Le prêtre n'était pas le prêtre de l'idolâtrie. C'était le prêtre de Jésus. À la fois, il y avait un sacerdoce pour Dieu, il y avait aussi les sacerdoces pour les hommes. Bien. Alors, maintenant, écoutez ce qui suit. Pendant qu'il y a la famine partout, et que les gens ne peuvent trouver la nourriture qu'en l'achetant en Égypte, Jacob va être touché par la famine et il va envoyer 10 de ses frères, en fait tous ses fils, sauf un, Sauf Benjamin. Benjamin, Celui-là, il faut aller m'acheter de la nourriture en Égypte. Mais n'amenez pas Benjamin. Parce que s'il arrive un malheur à Benjamin, là, je vais me suicider. Donc même l'homme de Dieu aussi a des pensées de se suicider. Frère, je ne cesse de vous dire que la parole de Dieu, elle est merveilleuse. C'est nous qui mettons des barrières à la parole de Dieu et nous sommes en train de tromper le monde entier.